évidemment, vous n'allez pas retenir ce genre de choses. Hein, c'est pas la peine. Donc, nous, on ne va pas s'amuser à faire des cas virtuels, entre guillemets, avec des lettres. On aura toujours des cas concrets. Donc, je vous donne un exemple, encore une fois. Si vous devez calculer, je vais le faire ici, pour tout sous les yeux. Exemple, calculer 3 parmi 9. Ben, vous avez 3, vous en cherchez 3. Hein, donc vous prenez 9 fois 8 fois 7, puis vous arrêtez, parce que vous en avez 3, divisé par factoriel 3. Voilà, en gros c'est ça. Et encore une fois, la plupart du temps, alors si vous avez la FX collège, c'est sûr que vous ferez comme ça, vous n'avez pas le choix. Si vous avez même une grappe 25 ou une TI, vous pouvez calculer ce nombre binomial. Alors sur la graphe, c'est dans OPTN, probe, et vous cherchez NCR. Et NCR, vous écrivez 9, NCR 3. Ça, c'est la manière d'obtenir ce nombre-là. Évidemment, après, vous avez tout le calcul. Et enfin, voilà, 84. La loi binomiale que vous souhaitez obtenir, vous pouvez l'avoir entièrement dans le menu Stat. Comment faire? Si je veux, par exemple, obtenir la loi B, allez, on va prendre 7, 0,2. Donc, je répète, 7 expériences identiques qui sont des schémas de Bernoulli où la probabilité de succès est 0,2. Alors, comment obtenir cette loi-là? Alors, la loi, c'est quoi la loi? La loi, c'est un tableau de valeurs. C'est un tableau de valeurs où vous avez les différentes valeurs que vous pouvez obtenir pour votre variable aléatoire, c'est-à-dire 0 succès, 1 succès, 2 succès, 3 succès, 4, 5, 6, je m'arrête tout. Je fais juste... Je répète 7 expériences. Ben, je peux faire 7 succès quand même. Est-ce que je peux en faire plus de 7? Ben non, je fais 7 fois avec l'expérience. Je ne peux pas avoir 8 succès. Je l'ai fait que 7 fois. Donc, soit j'ai 0 succès, 1 succès, 2 succès, jusqu'à 7. Et là, je calcule P de X égale K. Donc, si je devais faire, comme je viens de vous le présenter juste avant, vous imaginez tous les calculs que j'ai à faire. P de X égale 0, P de X égale 1, etc. On n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on passe une demi-heure à faire un tableau pareil. Donc, sur votre calculatrice, elle fait les calculs tout seul. Automatiquement, vous avez à vous occuper de rien. Alors, comment faire? C'est dans le menu Stat. Vous remplissez la première liste. Liste 1, vous mettez tous les succès. 0, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 7. Ensuite, une fois que vous avez rempli dans le menu Stat, liste 1, vous revenez dans le menu, vous sélectionnez Dist, ou Dist, c'est plutôt Dist. Ensuite, vous prenez binôme, qui s'écrit comme ça, Dist binomial. Il va vous proposer de choisir les datas, donc les données. Les données, elles se trouvent dans une liste. Donc, quand vous êtes dans le menu données, il vous propose deux choix. Soit il vous propose var, soit il vous propose liste. Var, c'est quand vous voulez calculer juste un P de X égale quelque chose. Si vous voulez P de X égale 3, si vous faites var, vous pouvez calculer seulement P de X égale 3. Liste, il va falloir que vous ayez rempli quand même une liste auparavant. Si vous ne l'avez pas fait, il va planter. Donc ici, comme on veut la loi en entier, on choisit la liste. Ah pardon, avant il va vous demander BCD et BPD, c'est ça? Alors, vous avez deux choix, excusez-moi. BCD, BPD. BPD, c'est pour la loi, c'est-à-dire c'est pour ce que je veux. BCD, c'est pour les cumuls, c'est-à-dire
on calcule P de X inférieur ou égal à K. Ce qui nous sert très souvent. Donc, si je veux la loi, ici je mets BPD. Ensuite, on a dans les données, on sélectionne la liste, évidemment, liste 1. Il vous demande de remplir le champ num_trial. Num_trial, c'est le nombre d'expériences. Vous mettez 7. Et puis ensuite, la probabilité P, bien sûr, vous mettez 0,2. Save, vous sauvegardez dans la liste 2, tant qu'à faire, pour avoir les résultats visibles à côté, et vous avez votre loi de probabilité. Oui, ça va de 1. Oui, parce que tu vas de 0 jusqu'à 7. C'est pour ça qu'il faut bien remplir liste 1, 0, 1, 2, 3, parce que si tu mets rien, il y a 8 valeurs, hein, si tu comptes. Donc, voilà. Voilà, je vais te le faire à l'écran. Voilà. Alors. Stat. Liste 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, liste binomiale. Alors, je veux la loi, donc je prends BPD. Data, liste. Ok, liste 1, c'est bon. Num_trial, on a dit 7, P 0,2. Save, je vais sauvegarder les résultats dans la liste. Il me demande de sélectionner la liste 2. Et ensuite, j'exécute. Je sors. Et regardez dans le menu stat. J'ai en face pour 0, 0,2097. Pour 1, 0,3000. Je ne sais pas. Honnêtement, alors, on va quand même. Bon, là, je ne vais pas le faire là parce que je vais répondre à mon exercice quand même. Ça, c'est un exemple que j'ai choisi. Mon exercice, c'était avec x compris. Alors, je remets 9, 10. Distribution binomiale PD. Alors, j'ai 10 avec une probabilité de 0,5 et j'exécute. Voilà. Hop, je vais dans le menu stat. Pardon? Non. Non, parce que. Enfin, on en a 11, hein, forcément, si j'ai choisi 10, puisque je commence à 0. Mais après, si tu as 10 essais, tu fais 10 expériences, et que tu demandes quelle est la probabilité pour que j'ai 11 succès, il va te dire, c'est pas possible, il va te mettre une erreur. Tu peux pas avoir 11 succès alors que tu n'as fait que 10 essais. Voilà, ah oui, d'accord, il s'arrête, oui, parce qu'il te dit, bah, je peux pas plus. Il aurait pu te mettre erreur, apparemment il ne te le met pas. D'accord, bon, mais c'est normal. Donc si on fait une bêtise et que tu mets 36 alors que tu n'as pas plus de 10 expériences, donc 10 expériences, donc c'est soit 0 succès, 1, donc il y a 11 valeurs, hein, il y en a une de plus, malgré qu'on fasse 10 expériences, puisqu'il y a le cas 0 succès. Si tu mets 12 ou 13, bon, bah, à partir de 11, bah, il n'affichera rien, puisque c'est tout simplement pas possible. C'est déjà bien qu'il le fasse, parce qu'il aurait pu mettre une erreur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est tu peux avoir n égale 36 et t'arrêter à 11. Et tu dis, toi, tu t'arrêtes à 10. Par exemple, là, moi, ce que je veux, c'est aller pas plus loin que 6. Bah, finalement, je peux très bien effacer ces valeurs-là. Voilà, je m'arrête à 6. Et je vais effacer toute cette... voilà, j'efface cette liste. Pour qu'elle ne s'intervienne pas. Voilà. Donc, liste, binomiale, BPD, etc. OK, j'exécute. Voilà. Et là, ça s'arrête. Ça s'arrête à 6. Puisque finalement, il ne va pas calculer pour le reste, bien que ça existe.